Les jeunes et les femmes du littoral togolais, notamment des villes balnéaires d'Anéro et d'Agbodérafo, vont bientôt pousser un ouf de soulagement par rapport à leurs activités génératrices de revenus marines et de protection de l'environnement marin et côtier. Cette amélioration de leurs conditions de vie et de travail viendra de la mise en œuvre de deux sous-projets lancés ce 4 juillet 2025 à la mairie des Lacs 1. Les deux sous-projets sont portés par l'Association togolaise pour la conservation de la nature ONG Agbozégué. On vient de lancer deux projets. Le premier sous-projet parle communément des AGR qui ont trait à la production d'huîtres, production de crabes et la pêche maritime. Au fait, ces projets, c'est pour apporter un plus à la communauté, c'est pour augmenter leurs revenus par rapport à la production d'huîtres, à la production de crabes et à la pêche maritime. Et par rapport au second projet, on dirait que c'est également un projet de reboisement et d'appui aux communautés dans le levage des clarias. C'est également un projet pour augmenter les revenus des pêcheurs de la communauté d'Agnonakopi. Les deux sous-projets émanent d'un grand projet de R4C. C'est un projet de résilience au changement climatique de la côte. Ces initiatives reçoivent déjà l'adhésion des autorités locales qui entendent jouer leur partition dans l'atteinte des objectifs. Ce qu'il y a de spécifique dans ce projet, c'est que nous avons associé les chefs traditionnels qui sont les garants des us et coutumes et ils seront l'œil du projet afin que le projet colle à nos traditions pour qu'ils ne sentent pas ça comme un projet qui est importé. Nous avons commencé par travailler il y a longtemps sur ce projet et nous n'attendons que ce jour pour voir réellement ce qui va se passer. Je l'ai dit tout à l'heure, que le projet fasse éclosion aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous. Oui, quand on dit us et coutumes, ça veut dire qu'il y a des choses que nous, on s'approprie. Il y a des choses qui sont liées au terroir, que nous devons garder sérieusement, auxquelles nous ne devons pas toucher. Bon, ça ne va pas jouer tellement sur le projet, mais seulement nous allons aider à diriger au bon endroit le projet. Il se peut qu'il y ait des interdits. Bien, à un endroit, par exemple, il y a des couvents, et même si c'est propice, on ne peut pas laisser faire le travail. On doit se diriger ailleurs. C'est en fonction de certains interdits, mais ça ne va pas tellement jouer sur le projet négativement. Non. Il y a des gens, il y a des comités déjà qui sont créés. Ces comités sont sur place. Les comités sont bien organisés avec 7 personnes dans le comité, avec la personne de tête, avec les trésoriers, avec les conseillers. L'essentiel, c'est que le projet soit lancé et que des gens qui vont travailler avec ce comité-là puissent être formés. C'est ce qui s'est retrouvé dans le topo de tout à l'heure. Il faut des séances de formation, aller vers les gens qui connaissent les huîtres, aller vers les gens qui connaissent les crabes et les organiser. Les partenaires techniques et financiers ont été remerciés pour leur accompagnement dans ces initiatives en faveur des populations les plus défavorisées. Et nous tenons sincèrement à remercier ces partenaires, c'est-à-dire le projet RKC, la FAO, FEM et l'ODEF à travers l'ODEF, le ministère de l'Environnement, pour nous aider sans cesse dans la mise en œuvre de nos projets pour tant soit peu réduire la famine sur le territoire togolais. Le lancement fait en ce jour laisse place à l'exécution des actions concrètes pour une durée d'1 an. Précisons que ces deux sous-projets s'inscrivent dans le cadre du projet R4C Togo exécuté par l'Office du développement des forêts.